Hoy tengo ganas de ti. Solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Bien sûr que Madame Mercedes t'a trompé. Elle s'est servie de toi, Marina. Elle dit que non. Elle dit qu'elle avait ses raisons. Et tu la crois? S'il te plaît, ne parlons plus de ça. Oui, tu as raison. Pour moi, tu es ce qui compte le plus. Et je ne peux pas imaginer à quel point tu souffres. Bien sûr, en tant qu'ami, je te conseille de ne pas écouter ce que Madame Mercedes a à dire, car tu finiras par être blessé. Bon, Abril a raison. Je dois admettre que Mercedes a essayé de gagner l'affection de ma sœur ainsi que la mienne. Malgré le fait qu'elle nous ait trompés lorsqu'elle nous a trouvés. Oui, la meilleure chose à faire est de lui donner l'occasion de mieux s'entendre. Après tout, c'est ma mère. Entrez. Tu vas bien? Oui, je me sens plus à l'aise dans ma chambre. J'en suis heureuse. J'espère qu'une fois que tu auras assimilé tant de choses dans ton esprit, tu pourras essayer de me comprendre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais j'irai de l'avant avec toi. Où allons-nous? Je vais t'emmener dans les endroits que j'aime le plus. Mais surtout dans l'endroit que j'adore le plus. C'est d'accord? Oui. Je peux comprendre la douleur que le rejet de Marida t'a causé. Et j'espère que tu veux vraiment que nous formions une famille ensemble. Parce que j'ai toujours voulu en avoir une. Merci, cher Dieu. Bien sûr que nous serons une famille. Nous allons être une jolie famille. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más. Comment va la plus belle vache du monde? Juntos inventamos la aventura de la Tu n'aimes pas mes vêtements? Mon amour, tu es ravissante. vida. Que fais-tu ici, mon amour? Mon amour, je m'inquiétais pour toi. Hier soir, lorsque je suis rentrée à la maison, Madame Mercedes m'y attendait. Alors, que s'est-il passé? Elle voulait me raconter toute l'histoire, mon amour, mais je ne l'ai pas laissé faire. Ah, mon amour. Je comprends ta souffrance, hein? Comme me disait mon père, tu es au milieu de la tempête en ce moment. Tu es sur le point de faire naufrage. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut être plus forte. Tu dois prendre le gouvernail de ta vie et le diriger pour arriver à bon port. Oui, mon amour, Et mais... pour y parvenir, le seul phare qui puisse te guider jusqu'à chez toi, c'est bien Madame Mercedes. Il faut l'écouter, mon amour. Mais je ne peux pas, ce n'est pas si simple. Écoute. Mon amour, quand une porte se ferme, personne ne peut entrer ou sortir. Ne ferme pas la seule porte qui peut te permettre de sortir de l'enfer dans lequel tu vis actuellement. Écoute-la. Il est nécessaire que tu écoutes toute son histoire. Tu pourras ensuite prendre la décision que tu veux. Parle-lui. Écoute-la. Mais Voyons, ne dis rien. Écoute, réfléchis. Après cela, quelle que soit ta décision, je t'aime et je serai toujours à tes côtés, ok? Je vais les séparer pour de bon. Hoy tengo ganas de ti. Bon, Hoy tengo je dois retourner au travail. Tu peux me faire une faveur?
Reste calme. Écoute, je sais que c'est dur, mais ne sombre pas dans le désespoir. Je t'aime. cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Je suis si heureuse que Damien m'ait laissé m'occuper de mon petit-fils. Ah, c'est une belle journée pour se promener sur la place. Oui, j'ai vu à quel point le bébé aime sortir. Et il se comporte si bien qu'il n'est pas difficile de lui faire plaisir. Mon petit-fils est un petit ange. Tu n'as pas idée du plaisir que j'ai à passer du temps avec lui. Sa seule présence me remplit de paix et de tendresse. Ah, je ne voudrais jamais être séparée de lui. Il en est de même pour le capitaine, qui passe le plus de temps possible avec son fils. Oh, il est si affectueux avec lui et s'occupe si bien de lui. C'est une joie de les voir Oui. ensemble. Damien est un excellent père et un être humain exemplaire. Il est dommage que ma fille le harcèle autant et qu'elle soit si négligente avec mon petit-fils. Mais au fond, elle n'est pas mauvaise. Elle veut juste désespérément attirer l'attention de Damien. Que fais-tu ici, Hernan? Si Damien te trouve ici, il va découvrir que nous sommes alliés. Ne t'inquiète pas, il ne viendra pas. Damien est en ce moment dans le bureau de l'entreprise, en train de bicoter avec Marina. Ils s'embrassent? Encore? Tu l'as entendu? Ce Damien me va m'entendre, je le jure, Hernan. Non, il va pas t'entendre, Mais car si, tu il vas va rien lui m'entendre. dire. Tu vas changer d'attitude et tu vas le séduire. Tu m'entends bien? Mais il me rejette tout le temps. Je lui parle, il me rejette. Je le touche, il me Donc rejette. fais ce qu'il faut pour qu'il ne te rejette pas. Et tu es une femme, non? Bien, Oui. séduis-le. Oui, Hernan. Et fais en sorte que cet animal te saute dessus. Oui, je vais le faire. Oui, Hernan, Hernan. Si je perds Marina, je dirai toute la vérité à Damien. Et tu ne l'auras pas non plus. Tu ne peux pas faire ça, Hernan. Tu ne peux pas. Si je perds Marina, tu le perdras aussi. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en Que fait l'enfant ici? J'ai demandé à Damien de me laisser m'occuper de lui pendant qu'il va travailler. Non, mais attends. Est-ce qu'il va emmener l'enfant ici tous les jours? Ça te dérange? Écoute, Delphina, j'aime beaucoup mon petit-fils, hein, même s'il ne porte pas mon nom, mère. Mais pourquoi dois-tu t'occuper de lui s'il a sa mère? C'est son devoir de s'occuper de lui, non? Mais elle ne le fait pas. J'admets qu'Estercita est négligente à son égard. Hier soir, le petit Michel était sur le point de subir un très grave accident. Pourquoi l'appelles-tu par ce nom? Pourquoi tu dis cela? Pourquoi lui ont-ils donné ce nom? C'est... Encore Vous n'allez pas le croire, monsieur Pétronet, mais j'ai passé 30 jours et 30 nuits à conduire ce taureau et à monter sur ce taureau. Tu ne le savais pas, mais on dirait exactement l'histoire de monsieur Luis. Quand il devait rendre visite à ses bien-aimés, à son amour, de l'autre côté de la lagune, qu'il avait plu comme il a plu ici récemment, au port. Quand tout était inondé, les rivières, les marins et même la mer avaient débordé. Après, il se retourne, il voit des yeux brillants dans l'eau, il se dit rapidement, crapaud, grenouille, crocodile, alligator. Il prend l'assaut, il chope le crocodile, il le tire, il monte dessus, il le chevauche et il le dompte. Et il l'emporte avec lui. Il skie dessus et il monte jusqu'à de l'autre côté du rivage pour aller voir ses bien-aimés car il avait une soirée dansante. C'est une bonne histoire. Eh, monsieur je te Pétronet. dis, c'était très très bien, hein. Quoi de neuf, monsieur Georges? Claudio, quel Comment plaisir. vas-tu? Quel plaisir de te voir. C'est le mien. Écoute, je vais inaugurer mon chantier déjà naval. appris que Tu tu ne dois allais pas le faire un rater, chantier mec. naval. Et Bien dis-le à sûr, Yolanda. Je Hein? le ferai avec plaisir. Salut, À monsieur bientôt, Théodulo, Claudio. de ma part. C'est 100 ans lumineux. Oh, quel coquin ce monsieur. Prends soin de toi, Claudio. Pareil à Julio. Cette chose se trouve au sol. Damien est déjà en route pour le chantier naval. S'il n'arrive pas en passant lui, hein. Que je puis dire, il a quitté la maison bien avant nous, il devrait être là. Garçon, prêt? Allons-y, Oui, capitaine. Nous sommes prêts. Il n'y a que Osso qui manque. Où se trouve Osso? Osso, nous Désolé t'attendions. d'être en retard, mais j'ai parlé avec Lazaro. Comme vous le savez, monsieur Florencio lui a demandé de travailler pour lui.
Et je crois qu'il va accepter. Je sais pas ce que vous pensez, mais je pense que c'est la pire chose. Je sais. Et je pense comme toi aussi. Je lui ai promis de lui trouver un travail au chantier naval. Mais j'en ai parlé avec Claudio. De plus, ne t'inquiète pas, mec. Je vais en parler avec Lazaro. Oui. Je paye, Bien, mon pote. allons-y. Je te laisse l'argent, j'emporte la bière avec moi. Écoute, Damien. Damien, bon sang. Je ne sais pas par où commencer, mais je dois te dire un truc très important. Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu le sais, mon cousin est mort. Mes neveux et nièces sont orphelins. Alors, il a laissé une poissonnerie. Il n'y a personne pour s'occuper de la poissonnerie. Je veux m'en occuper et la démarrer pour subvenir aux besoins de mes neveux et nièces. Je suis vraiment désolé. Damien, j'espère sincèrement que tu ne le prends pas mal. Je prends ce travail pour aider mes neveux et nièces à aller de l'avant. Bon, écoute, je n'ai aucun problème avec ça aussi. En fait, je trouve très bien que tu prennes en charge tes neveux et nièces. Tu peux compter pour moi sur ça. Merci beaucoup, Damien, mais il y a encore une chose que je voudrais te dire. Qu'y a-t-il? Bien, je vais avoir besoin d'un coup de main, et si tu n'es pas contre, Lagarto a proposé de travailler avec moi. José m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider, et nous nous sommes toujours parlé franchement, Damien. La pêche me manque, la mer me manque. Je ne le prends pas mal du tout. C'est vrai, la mer me manque beaucoup aussi. Si je n'avais pas à m'occuper de mon fils, je retournerais pêcher avec vous, mais vous savez que vous pourrez toujours compter sur moi. Lolo, cher Bagre, Hein? avez-vous quelque chose à me dire? Non, nous t'accompagnons, Capi. Au chantier naval pour construire des bateaux, Ça me Capi. paraît bien. Juste un rappel pour vous deux. Assurez-vous de vendre du poisson frais. Empoisonnez pas le village. Non, que crois-tu, Damien? Allez. Oui, vous devez faire des remises de groupe, hein. Oui, mais on fait pas crédit, hein, pour qui que ce soit. Il faut avoir son fric avec soi, hein. Tu as raison de l'amener, d'accord? Si Esther Sita ne s'occupe pas de son fils, nous devons le faire alors. Tu m'émerveilles, Fulgencio. Je Pourquoi? pensais que tu allais être contrarié. S'il te plaît, Delphina. Je t'ai promis de changer, je vais le faire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr que je vais changer. Pour l'amour de mon petit-fils, je suis prêt à faire n'importe quoi. Bien sûr que oui. Eh bien, je suis si ému de t'entendre parler ainsi. C'est pourquoi tu dois réfléchir à ta décision de modifier ton testament. Oui, réfléchis bien, Delphina. Si tu fais de l'enfant ton héritier, Esther Sita aura accès à ton argent. Et toi et moi savons que notre fille est capable de tout dépenser et de laisser sans protection son enfant. Je ne sais pas, c'est à toi de décider. Mais veux-tu que cela arrive alors? Non, tu as raison. Mais nous pourrons en parler plus tard. Où vas-tu? À la cuisine, pour préparer le biberon de lait de mon petit-fils. Non. Laisse-le ici. Laisse-le ici. Laisse-le ici. Voyons. Qu'y a-t-il? Delphina, au nom du ciel, ne me dis pas que tu as peur que je fasse quelque chose à l'enfant. Quel que soit son nom, il porte mon sang. Vas-tu accepter de travailler pour Fulgencio? Je n'ai pas d'autre choix. De plus, il a été très gentil avec moi. Non, tu ne peux pas aller travailler avec ce misérable. Je vais accepter son offre et tu ne pourras pas m'en empêcher. Je veux prouver à Lucia que je suis prêt à tout pour la récupérer. Tu vas te perdre à cause de cette femme. Cette femme est mon épouse et je l'aime de tout mon cœur. L'entreprise est vraiment très grande. Attendez de voir le lieu de travail très agréable. C'est très bien. J'espère que nous pourrons être amis. Je ne connais personne dans ce village. Bien sûr, avec plaisir. Je peux vous présenter quelques collègues. Oh, c'est sympa de ta part. Pourrions-nous déjeuner? Oui, bien sûr. N'en parlons plus. On se retrouve à l'heure du déjeuner. Parfait. Merci. Tu ne l'as jamais aimé. En ce qui me concerne, je vais continuer à me battre pour récupérer Lucia et mon enfant. Et je te le dis une fois pour toutes, notre enfant s'appellera Fulgencio. Fulgencio? Non. Votre enfant ne peut pas porter ce nom. Lucia a décidé qu'il en serait ainsi et je suis d'accord avec elle. C'est notre enfant et nous déciderons du nom que nous lui donnerons. Et tu n'as pas un mot à dire là-dessus. Non. Fils de ma fille. C'est mon petit-fils. Enfant de mon fils. Qui sait ce qu'il sera? Tu ne sais pas à quel point l'idée d'avoir l'enfant de Lazaro, oui, me rend heureux. Cet enfant est aussi mon petit-fils. Il va vivre comme un roi. Oui,
un roi. Et tout cela grâce à la fortune que je vais obtenir grâce à toi. Il deviendra un Fulgencio Salazar. Bon, mais... c'est une fille. Fulgencia Salazar. Ça sonne bien. Oui, elle sera la première au monde à porter ce prénom. Damien a raison. Pour pouvoir prendre une décision, j'ai besoin de connaître toute mon histoire. Et tu ne peux pas me la raconter maintenant. Alors je dois écouter ce que Madame Mercedes a à dire. Oui, ce sera la meilleure chose à faire. Tu ne sais pas quel soulagement c'est pour moi de voir que tu commences à réfléchir. Je ne sais pas ce qui ressortira de cette conversation, mais c'est une chose que je ne peux pas continuer à éviter. C'est pourquoi je me rends à Mexico aujourd'hui. Tu veux que je t'accompagne? Non, non, je préfère que tu restes ici pour veiller sur maman. Alors je me sentirai à l'aise. D'accord. Je vais prendre le bus alors. Ce sera un voyage long et épuisant. Alors, vas-y prudemment et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler, d'accord? Merci, Becky. Même si je sais que ce sera un moment difficile pour moi, je dois faire face à la réalité. C'est tout ce que je peux faire. C'est vrai. Bien. Que Dieu te bénisse. Il va te donner la force dont tu as besoin dans ces moments-là. Tu vas être forte, ma chère, et tes blessures vont commencer à guérir, parce que c'est ce que fait l'amour d'une mère. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Personne ne trouvera l'enveloppe avant que je ne parte et que je puisse la donner au commandeur Robles. Aujourd'hui, je dois réussir à faire dire à Emma quelque chose qui l'incrimine et alors il sera en prison. Et je récupérerai ma sœur et toute cette agonie sera terminée. S'il te plaît, maman, laisse-moi ramener mon fils à la maison. Je ne sais pas, ma chérie. Damien m'a demandé de m'occuper du petit Michel. Oh, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, je veux être mon fils. Tu m'as pas dit qu'il était une bonne mère. Et oui, tu as tout à fait raison. J'ai peut-être commis des erreurs. Mais si je suis pas à côté de Michel, comment suis-je censée apprendre à être bonne mère, maman? Mais s'il arrivait quelque chose de grave au bébé, il ne me le pardonnerait jamais. Je ne lui arrive rien de mal. Je te promets de prendre soin de lui. Je suis prête à changer et être la meilleure mère du monde. Comme tu l'as été avec moi, maman, bien aimée. S'il te plaît, allez, s'il te plaît, maman. Ah, très bien. Je vais te laisser l'emmener, mais à une condition. Laquelle? Que tu me laisses t'accompagner chez toi pour surveiller le bébé. Ainsi, si tu as des doutes, je serai là pour te dire comment tu dois t'y prendre avec lui. Oh, bien sûr que oui, maman. Je veux te prouver à tout à fait à partir de maintenant que je suis très différent avec mon fils. Oh, merci, maman, tu es la meilleure. Ah, chérie. Chérie. Tout marche parfaitement. Ma mère va s'occuper du stupide gamin 6 mois. Et aux yeux de Damien, j'apparaîtrai en une bonne mère. Ah, je ne vais pas perdre Damien. C'est le premier navire construit dans ce chantier. Quelques ajustements ont déjà été apportés à la conception, mais il y a un nouveau problème au niveau de l'ancre. Quel est le problème? Elle ne descend pas comme il faudrait. Le mécanisme présente quelques défauts, et c'est pour ça qu'on est là, les mecs, pour résoudre tous les problèmes. Oui, bien parlé, Capi. On ne partira pas tant que ce problème n'aura pas été résolu. Oui. Nous avons ici le plan complet. Voyons voir. Mets les plans ici, Bagre. Non, tu sais quoi?
Bonjour Candy. Oh, j'aimerais bien venir, mais je ne peux pas. Marina est partie à Mexico et... Madame Ruffy n'est pas venue travailler. Oui, je suis responsable de la maison aujourd'hui. Non, à quoi penses-tu? Je ne peux pas laisser Béatrice seule. Pourquoi ne pas venir ici? Oui, je comprends. Tu es aussi très occupée. Ok, on se dit à demain alors. Je viendrai chez toi demain. Marcelino, as-tu préparé le jus d'Hernan comme je te l'avais demandé? Oui, mademoiselle. Exactement comme vous me l'avez dit. Parfait. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Je demandais à Marcelino de nous préparer un dîner spécial pour passer un très bon moment ensemble. Ne rends pas mes serviteurs nerveux, hein? Bon sang, il semble qu'Ursula ne vit que pour toi, Hernan. C'est vrai? J'aime Hernan, tu ne l'as pas remarqué? Garde tes commentaires pour toi, mon ami. Je n'ai pas envie de parler avec toi. Moi non plus. Je dois aller parler avec Hernan. Tu te souviens de toi et moi, nous avons une conversation en cours, n'est-ce pas? Oh, Zully, tu insistes un peu trop sur le sujet. Qu'est-ce qui te prend? C'est moi qui m'énerve de ton manque de confiance. Oups. Qu'est-ce qui te prend? Tu as quelque chose à cacher? Mais mon amour, que pourrais-je bien te cacher? Hein, mon amour? Tu es si belle aujourd'hui. Dis-moi, c'est quoi sur ta jambe? Qu'est-ce que t'as? Où vas-tu? Où vas-tu? Hein? Où vas-tu? Laisse-moi partir! Hernan, laisse-moi partir! Laisse-moi partir, je te dis, Hernan! Bouge pas! Alors, tu as un magnétophone. Que voulais-tu enregistrer? Hein? T'essayes d'enregistrer quoi? Pour qui tu travailles? Pour qui tu travailles? Dis-moi pour qui tu travailles! Dis-moi! 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 Pour qui tu travailles? Vite! Allez! Guerrero, je dois te demander de faire quelque chose. Dites-moi, commandant, de quoi s'agit-il? J'ai besoin que tu prennes contact avec Zully. Je veux que tu découvres si elle a pu rassembler des informations qui pourraient compromettre Hernan. D'accord, commandant. Je la contacterai dès que possible. Plus le temps passera, plus il sera difficile de piéger Hernan Saldana. Et elle est en grand danger en se trouvant chez lui. Tu sais très bien de quoi je parle, Hernan. Dis-moi alors. Ma sœur a été kidnappée. Dis-moi où elle est, Hernan. Dis-moi où elle est. Où tu es impliqué dans tout ça. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Tu as été trompé. Rends-la-moi, Hernan, s'il te Non, plaît. mon amour, tu as Rends-la-moi. été trompé, mon amour. Hernan. Tu as été trompé. Viens là. Hein? Ursula! Donne-moi le flingue! Donne-le-moi! Hernan! Hernan, laisse-moi partir! Ne bouge pas. Si tu m'aimes vraiment, tu dois me le prouver. Hein? Tu l'as. Si tu m'aimes, tu l'as. Si tu m'aimes, tu Non, l'as. Ursula! Non, Ursula, s'il te plaît! Ursula, tu n'es pas une meurtrière, s'il te plaît! Hernan! Hernan! Ursula! Ursula, s'il te plaît! Fais-le pour moi. Fais-le. Fais-le pour moi. Fais-le. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino.
Voilà, c'est fini. C'est vrai, monsieur Augustine. Vous m'avez montré que seule Veracruz est si belle. Et que les palmiers ivres de soleil s'inclinent. Et quand on passe devant eux... José! Petrone! Petrone! Merci. Quel plaisir. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup que vous soyez venu au port. Je vous ai appelé car j'ai besoin de vos compétences professionnelles. Et il y a un souci qui me préoccupe beaucoup. De quoi s'agit-il, monsieur Petrone? Vous voyez, j'ai entendu dire que ma chère amie Mercedes avait des problèmes économiques ces derniers temps. Savez-vous quelque chose à ce sujet? C'est exact. Madame Mercedes a dû faire face à de nombreuses dépenses et malheureusement ses affaires ne se portent pas très bien. Mercedes est mon amie. Ma compagne, ma sœur dans la vie. Je la connais très bien. Et je sais que si je lui offre mon aide financière, elle la rejetera. José. Oui. Je vais vous demander une faveur dont je vous serai toujours reconnaissant. José, je veux que vous m'aidez à réaliser un plan que j'ai fait. Je vous en prie, monsieur Claudio. Dites-moi de quoi il s'agit. Tout d'abord, je vous demande de n'en parler à personne. Le secret le plus absolu. Je n'aime pas faire les choses à l'insu de madame Artigas, mais si ce n'est pour son bien, soyez sûr que je dirai rien. Bien, bien, très bien. Pour l'instant, l'important est de sauver ma chère amie, de l'aider à se sortir de tous ses problèmes. Un peu d'aide ne lui fera pas de mal. Merci, José. Tout va bien. N'est-ce pas? Ne doute plus jamais de l'importance que tu as pour moi après ce que je viens de faire. Je pensais que notre relation n'était que passionnelle. Mais je vois qu'il y a autre chose. Je t'aime. Je suis la femme qu'il te faut. Oublie Marina, accepte ce que je t'offre. Chut, arrête de parler de Marina. Laisse-la en dehors. Ici, il y a toi et moi. Tu es avec moi. Et c'est ce que nous avons. Si ça te va, très bien. Mais sinon, on peut arrêter là. D'accord? Je me suis déjà occupée de toutes les affaires urgentes. En suspens. Alors je veux que tu annules tous les rendez-vous, tous les engagements que j'avais pour aujourd'hui. Comme vous voulez, madame. Je te demande aussi, si quelqu'un vient me voir, de lui dire que je ne suis pas là. Je vais consacrer cette journée exclusivement à Magdalena. Je suis heureuse de voir que Magdalena a changé d'attitude, même si Marina vous a rejeté. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis reconnaissante envers la vie pour ce changement de Magdalena. C'est ce qui me fait espérer qu'un jour, peut-être, nos différences s'estomperont et qu'elle m'appellera à nouveau maman. C'est pourquoi je ne veux pas que quelqu'un m'interrompe. Après ce que tu m'as dit ce matin, j'ai décidé d'aller parler à Mercedes, mon amour. Je vais à Mexico. Je te félicite pour ta décision, Marina. Madame Mercedes est ta mère et tu ne peux pas lui tourner le dos. Je vais l'écouter pour savoir ce qu'elle a à me dire, mais... Mon amour, je ne peux pas t'assurer quelle sera ma réaction face à ça. Je ne sais pas si je pourrai un jour l'accepter comme ma mère.
J'espère que tu apprécies cette sortie. C'était bien. Il y a des endroits à Mexico que je ne connaissais pas. Je suis heureuse que ce soit moi qui te les ai montrés. Qu'en dis-tu? Veux-tu que nous terminions la journée en apothéose en allant au théâtre? Il présente de très bonnes pièces. Ouah, j'aime être au théâtre. Mais j'aimerais bien dormir. Un moment, je suis un peu fatiguée. Je vais te laisser dormir et je viendrai te réveiller dans un moment. Allez, allonge-toi. Laisse-moi t'enlever tes chaussures. Merci, Seigneur, cher Dieu, de m'avoir donné la possibilité de me rapprocher de ma fille Magdalena. C'est en étant proche d'elle que je nourris mon désir de gagner son cœur. Bonsoir, Alicia. Est-ce que Madame Mercedes est là? Je ne sais pas qui a dit que la maternité est la meilleure chose qui pouvait arriver à une femme. Ça ne fait que gâcher la vie. Quel dommage que ma mère ait dû partir. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Quoi? La tétine, la voilà, la voilà. La voilà. La Ta voilà. mère m'a dit que tu avais le bébé. Qu'elle a passé tout l'après-midi avec toi pour ne pas le laisser seul et qu'elle a dû partir. Je ne vois pas pourquoi tu l'as ramené ici si tu aimes pas être avec lui. Tu te trompes, Damien. J'aime mon fils, je tiens beaucoup à lui. Mais ça ne se voit pas, tu ne l'as jamais montré. Bien. Je dois admettre que je n'ai pas été la meilleure des mères, oui. Mais c'est parce que le scorpion m'a fait réfléchir et je suis prête à changer. Je n'en crois pas un mot. Être mère vient du cœur. Un scorpion ne va pas changer ta vie. De plus, tu n'es pas faite pour t'occuper des enfants. Mon amour, je sais que tu as des raisons de méfier de moi. Mais je dois te prouver que j'aime mon fils par-dessus tout. C'est pourquoi je vais me consacrer à lui corps et âme. Et quand tu seras convaincu que je suis capable de m'occuper de mon fils, tu oublieras cette idée absurde de me voir les mains enlevées. Quoi? Mon amour? Oh, ta tétine. Laisse-moi la mettre, mon amour. La voilà. Oui, la voilà. Oh, mon Dieu. J'ai pris la liberté de conduire Mademoiselle Marina à l'étude, car je sais combien vous êtes angoissée à cause d'elle. Tu as fait ce qu'il fallait, c'est peut-être l'occasion pour elle de m'écouter. Oh, je prie Dieu pour qu'elle me comprenne. Veille à ce que Magdalena ne sorte pas de sa chambre. Elle dort pour l'instant, mais si elle se réveille, tu trouves un prétexte pour l'empêcher de sortir. D'accord. Ce n'est pas encore le bon moment pour les laisser se rencontrer. Je dois d'abord parler à Marina. D'accord, madame, oui. Donnez-moi les mots justes, Seigneur. Oui, oui. Je vous écoute, madame. Tout ce que je vais te dire est très, très triste. Il aurait fallu que je te le dise un jour ou l'autre. C'est une chose triste que je traîne depuis très longtemps. J'espère simplement qu'après m'avoir écouté, tu comprendras mes raisons. La première chose que je veux que tu saches, c'est que tu es le fruit d'un grand amour. Ton père et moi, nous sommes aimés dans une grande intensité. Tout comme toi et Damian, vous vous aimez. Si c'est le cas, pourquoi vous êtes-vous séparés? Parce qu'il était fiancé à ta mère. Alors il ne l'aimait pas? Je vais te dire la vérité. Rien que la vérité. Ariel, Béatrice et moi-même avons été victimes de circonstances. Tout comme toi, en ce moment qui, à cause des circonstances, est obligé de vivre séparé de Damian.
Mais je vois que tu ressembles beaucoup à ton père. C'était un grand homme, noble, généreux. Et tu dois savoir que tu dois être très fière de lui. Je le sais, Madame Mercedes. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous m'avez abandonnée. Non, 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 non. Non, je ne t'ai pas abandonnée. C'est que tu étais en grand danger à mes côtés. Il n'y a rien que j'aurais aimé plus que te garder. Mais je devais te protéger. J'ai dû sacrifier ma présence à tes côtés pour que tu aies une meilleure vie. Je t'ai laissé avec ton père, par amour pour toi, me brisant le cœur, sombrant dans le désespoir le plus amer que tu puisses imaginer. Tout pour te sauver. Oh, vous avez besoin de quelque chose, mademoiselle? Je vais voir Mercedes, nous allons au théâtre. Oh, Madame Mercedes est occupée en ce moment dans son bureau avec quelques personnes concernant ses affaires. Mais si vous le souhaitez, je vous dirai quand elle aura fini. Non, je vais aller le voir tout de suite et au passage, je vais aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Écoutez, si vous voulez, je peux vous apporter le verre d'eau. Que se passe-t-il, Alicia? On dirait que tu ne veux pas que je quitte ma chambre. Oh, mais comment pouvez-vous penser une telle chose, mademoiselle? C'est que vous êtes très appréciée et je vais vous montrer toute l'estime que j'ai pour vous. Qui parle avec Mercedes, hein? Bien, je n'en suis pas sûre. Mais écoutez, je vais aller vous chercher votre verre d'eau. Non, je le ferai moi-même. Tu connais maintenant toutes les raisons pourquoi je t'ai laissé entre les mains de ton père. Parce que ce n'était pas juste n'importe qui. Je t'ai confié à ce père qui allait toujours t'aimer, te chérir et te protéger. Pourtant, vous m'avez abandonnée. Je ne me vois pas abandonner mon enfant, pour quelque raison que ce soit, madame. D'abord, je me serais battue bec et ongles pour garder mon enfant avec moi. Mais j'ai essayé. Je voulais le faire. Ernesto Contreras. Tu sais que c'était un homme très puissant. Qu'est-ce que je pouvais faire contre Ernesto Contreras? Mais, de toute façon, ça fait partie du passé. Mais dans ce présent, quand je t'ai vu affronter Ernesto Contreras, c'est là que je t'ai proposé de devenir mon associé. Pour t'éloigner de lui, pour te protéger d'Ernesto, pour qu'il ne t'arrive rien de mal. Marina, si tu n'as pas grandi à mes côtés, c'est à cause de ta propre sécurité. Je le jure. Parce que ce que j'ai de plus sacré, c'est toi. Je dois voir Mercedes. Tu me suis comme si tu étais mon ombre. Je suis désolée, je ne voulais pas vous contrarier. Tu es nerveuse. Comme si tu me cachais quelque chose. Je vais découvrir ce que c'est. Non, non, mademoiselle, non. S'il vous plaît, non. Je ne pouvais pas te donner une vie meilleure. Et en plus, ta vie était en danger. Je t'ai donc laissé avec Ariel pour ne pas subir... Je ne veux pas continuer à vous écouter. Vous ne savez pas combien tout cela a été douloureux. Marina, pour moi, rien ne peut vous excuser. Marina! Marina! Non, je ne veux pas. Et qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Attends! C'était Marina.